Pour comprendre la véritable nature des pouvoirs d'Eleven, nous devons faire un voyage dans le temps. Pas dans le monde à l'envers, mais dans l'histoire de Donjons et Dragons. En 1976, Gary Gygax et TSR publient un supplément pour Donjons et Dragons sous le nom d'Eldritch Wizardry. Dans ces pages apparaissent pour la première fois un concept révolutionnaire, les habilités psioniques. Les habilités psioniques, ce ne sont pas des sorts, ce ne sont pas des prières divines, ce sont des pouvoirs de l'esprit, des capacités mentales pures. Le concept était tellement nouveau, tellement différent, qu'il ne rentrait pas vraiment dans les règles existantes. C'était brouillon, expérimental et assez mal équilibré. Mais l'idée était là. Et si certains personnages pouvaient accomplir des prodiges, non pas par la magie, mais par la seule force de la volonté. 2 ans plus tard, en 1978, la première édition d'Advanced Dungeons & Dragons est publiée. Dans le Player's Handbook, pages 110 à 117, Gary Gygax consacre une section entière à formaliser les psioniques. Ce n'est toujours pas une classe à part entière, c'est un ensemble de pouvoirs optionnels que certains personnages peuvent débloquer s'ils ont des scores d'intelligence, de sagesse ou de charisme exceptionnellement élevés. Maintenant, faisons un voyage d'1 an en octobre 1983. Dragon Magazine numéro 78 publie un article dont le titre est Mind Games, Psionic is Different par Arthur Collins. Pour la première fois, les psioniques sont envisagés comme une classe de personnages à part entière. Ce n'est pas encore officiel, c'est du contenu de magazine à ce moment-là, mais c'est un tournant majeur. Les joueurs peuvent maintenant créer un personnage entièrement dédié aux pouvoirs mentaux, avec une progression de niveau, des capacités spécifiques et une vraie mécanique de jeu. Enfin, en 1991, TSR publie The Complete Psionic Handbook pour AD&D 2e édition. Le Psionicist devient une classe officielle, complète avec des règles claires et détaillées. Et dans son introduction, le livre explique quelque chose de fondamental. Beaucoup de gens supposent que les psioniques sont juste un autre type de magie. Le jeu AD&D possède déjà 2 types de magie, celle des sorciers et celle des clercs. Alors est-ce que le jeu a besoin d'un 3e type de magie? Non, parce que les psioniques ne sont pas de la magie. La magie est la capacité de façonner, contrôler et utiliser les forces naturelles qui imprègnent le monde du jeu. Les psioniques, c'est l'exact opposé. Le psioniciste façonne et contrôle les forces naturelles qui imprègnent son propre être. Son effort est dirigé vers l'intérieur, pas vers l'extérieur. Et c'est là, dans cette phrase, que tout s'éclaire. La magie regarde vers l'extérieur, les psioniques regardent vers l'intérieur. Un sorcier canalise l'énergie du monde même lorsque c'est inné. Un psioniciste génère sa propre énergie mentale. Un ensorceleur prononce des formules anciennes, un psioniciste se concentre en silence. Un ensorceleur a besoin de composants matériels, un psioniciste n'a besoin que de sa volonté. Eleven ne manipule pas le monde extérieur, elle libère le pouvoir de son propre esprit. Alors concrètement, comment fonctionne un psioniciste dans AD&D? Les pouvoirs psioniques sont organisés en 6 disciplines. La première discipline, c'est la psychokinésie. La psychokinésie, c'est le pouvoir de déplacer et de manipuler la matière par la pensée. C'est de loin la discipline la plus spectaculaire visuellement, et c'est exactement ce qu'Eleven fait constamment. La deuxième discipline, c'est la télépathie. La télépathie, ça permet la communication et la manipulation mentale directe. Lire les pensées, créer des liens psychiques, projeter des images dans l'esprit d'autrui. Les pouvoirs majeurs de cette discipline, c'est le Mind Probe, le fait de fouiller les souvenirs et pensées profondes, le Mind Link, le fait de créer un lien mental entre 2 personnes, et la domination qui permet de contrôler temporairement l'esprit de quelqu'un. La troisième discipline, c'est la clairsentience. La clairsentience, c'est la perception au-delà des 5 sens. Voir à travers les murs, entendre à des kilomètres de distance, percevoir des événements dans d'autres lieux, ou même dans d'autres dimensions. Et c'est là qu'apparaît une spécialisation claire chez Eleven. Elle a psychokinésie en discipline primaire avec des compétences solides en télépathie et clairsentience. Mais il y a quelque chose qui est, à mes yeux, la clé de tout. Et c'est là que le système psionique se distingue fondamentalement de la magie. C'est ce qu'on appelle les PSP, les Psionic Strength Points. En fait, il faut l'imaginer comme une barre d'endurance dans un jeu vidéo. Chaque personnage psionique possède un pool de PSP. C'est son réservoir d'énergie mentale. Chaque fois qu'il utilise un pouvoir, il dépense des PSP. Et voici ce qui est crucial à mes yeux. Quand vous arrivez à 0 PSP, vous vous évanouissez. Là, on n'est pas sur du « vous n'avez plus de sort ». En fait, vous perdez conscience. Votre corps et votre esprit sont tellement épuisés que vous tombez inconscient. Et ça, c'est exactement, mais exactement ce qui arrive constamment à Eleven.
Chaque fois qu'elle utilise ses pouvoirs, elle dépense de l'énergie mentale et le saignement de nez, c'est la manifestation physique de cette dépense. Plus elle force, plus elle saigne. Et quand elle pousse trop loin, quand elle arrive à 0 PSP, elle s'effondre. Alors voilà, pour moi, et ça n'implique que moi, mais je ne pense pas être complètement à côté de la plaque, Eleven n'est pas une ensorceleuse. Et elle n'est pas non plus une ensorceleuse de l'esprit aberrant. Eleven est une psioniciste. Sa spécialisation est psychokinésie, avec des compétences avancées en télépathie et en clairsentience. Et même si les Duffer Brothers sont en réalité d'énormes fans de la licence Magic the Gathering et pas tant que ça de Donjons et Dragons, je pense qu'ils ont puisé les pouvoirs d'Eleven dans les bouquins des années 70-80 de la licence qui parlent des psionicistes. Arrivé à cette conclusion, on m'a demandé énormément de travail, donc si vous en êtes là de la vidéo, je vous en remercie et n'oubliez pas de vous abonner.